Donc, nous nous retrouvons pour la fiche mémo 4, l'étude des cycles, donc pour le module 1 aide-soignant. Alors, les cycles de la vie, en fait, constituent l'ensemble des événements, des étapes qui ponctuent la vie d'un homme ou d'une femme. L'aide-soignant doit être capable de repérer les ressources et les difficultés de la personne pour maintenir son indépendance et son autonomie. Il doit avoir une connaissance de la période dans laquelle se situe la personne soignée. On a ensuite les grandes étapes de la vie. Donc en fait, on en distingue 5, ce qu'on appelle 5 périodes ou temps biologiques. Donc on a la période 1, qui est en fait le stade embryonnaire et fœtal qui permet la formation des tissus, des organes et des systèmes. La période 2, l'adaptation à la vie extra-utérine. La période 3, croissance et développement, donc de naissance à jeune adulte. La période 4, qui est le maintien du niveau des fonctions le plus élevé possible, jeune adulte et adulte. La période 5, qui est la sauvegarde des capacités face au déclin des capacités fonctionnelles. En fait, ces périodes sont découpées selon l'âge de l'individu. Donc on a le début de la vie, prématuré, nouveau-né, donc début de la vie avec, dans cette phase-là, bien sûr, la croissance et le développement. On inclut aussi le nourrisson de 1 à 24 mois. Ensuite, on a la période enfant, donc toujours en croissance et développement, donc de 2 à 17 ans, petite enfance 2 à 6 ans, enfance moyenne 6 à 12 ans, adolescence 12 à 17 ans, et puis vient la période adulte, globalement qui s'étend de 18 à 64 ans. Après, voilà, c'est pas une définition exacte, hein, c'est juste un chiffre global. Donc jeune adulte, on estime à peu près que c'est 18 à 24 ans. Adulte âgé, donc c'est 45 à 64 ans. Donc l'âge adulte, c'est en fait, l'idée c'est de maintenir le niveau de fonction le plus élevé possible. Voilà. Alors bon, 18-24 ans, je pense qu'en général, il n'y a pas trop de soucis pour maintenir un certain niveau de fonction, même à 30 ou 40 ans, hein. Mais voilà, en tout cas, dans l'idée, c'est ça, c'est d'être le plus performant possible, si on peut dire ça comme ça. Ensuite, on a la personne âgée. Donc la personne âgée, on estime à peu près à la première, la jeune personne âgée, si on peut dire ça comme ça, 65-74. Sinon, la personne âgée globale, c'est 65-100 ans. Personne âgée ensuite, numéro 2, on va dire 75-84. Personne âgée, vraiment vraiment âgée là quand même, 85 à 99. Et personnes très 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 âgées, plus 100 ans, ce qui est de plus en plus commun aujourd'hui. Donc évidemment, la vieillesse, hein, c'est sauvegarder et prévenir les incapacités, hein. Voilà, clairement, c'est pas le fun, c'est pas et l'idée c'est de pouvoir se maintenir le plus possible. Donc ensuite, le processus de crise ou mécanisme de base du cycle de la vie. Donc on traverse tous des périodes de crise, donc que ce soit l'étape de la grossesse, de la maternité, de la paternité, de l'entrée de son enfant, dans l'adolescence, la personne est confrontée à quelque chose qu'elle ne maîtrise pas encore. Et on peut parler de crise au sens où il y a un déséquilibre temporaire auquel il faut faire face. Donc le processus de crise, il passe par plusieurs étapes. Donc tout d'abord, on a l'état d'équilibre. Ensuite, on a l'état de vulnérabilité, l'état de crise, et puis la sortie de crise, positive, négative, neutre. Donc voilà, ça fluctue. Puis maintenant, on a ce qu'on appelle les 8 crises de la vie d'un individu. Alors ça, c'est son Erickson. Donc je ne connais pas son prénom. Voilà, il s'appelle Erickson. Erickson, 1950, lui remarque qu'une personne doit passer par une suite de stades qu'on peut appeler crise psychosociale. Donc caractéristique de chaque âge de la vie et dont l'issue est déterminante pour l'épanouissement de l'individu. Donc, on a la crise, donc première crise, première année de vie, période concernée, donc c'est développement du sentiment de confiance, fondamentale ou de méfiance en fonction de la satisfaction des besoins physiologiques de base. Donc, exemple du cycle risque, est-ce un enfant désiré? Comment les parents pensent-ils l'enfant? Et le risque, c'est que les parents peuvent être peu sécurisants, ce qui amène une anxiété massive chez l'enfant qui découvre son environnement et essaye de le maîtriser, tout simplement. La deuxième crise, elle peut survenir au cours des premiers apprentissages. Donc, il y a le développement de l'autonomie, ou honte et doute.
en fonction de l'accompagnement parental, du contrôle de l'enfant sur son corps. Voilà, c'est un peu, je n'ai pas envie de dire que c'est qui tout double, mais on est un peu là-dedans. Troisième crise, au cours de la deuxième enfance, développement de l'affirmation de soi en fonction de l'issue, et l'enfant saura prendre des initiatives. Après, on a la quatrième crise. Oui, c'est pas fini, hein. Âge scolaire, confronté à la réussite scolaire, l'enfant va développer soit un goût pour le travail, ou soit un sentiment d'infériorité. Donc voilà, c'est vraiment des versatilités en fait. On part dans un sens ou dans un autre. Confrontation au groupe, d'autres enfants, apprentissage des règles de communication. Les risques, ça va être l'échec scolaire, des troubles du développement. Donc, cinquième crise, donc adolescence. Alors là, c'est la période la plus ingrate. Recherche d'identité, prise de décision pour son avenir professionnel, ses loisirs, ses premiers amours avec les risques. Alors les risques, ça va être crise suicidaire, dépression, apparition de troubles psychopathologiques. Et puis vient la sixième crise, là on rentre dans la catégorie jeune adulte, donc on va dire à partir de 18 ans. Alors là on est dans la recherche de l'intimité, développement d'une relation, ou au contraire isolement et repli sur soi. Découverte de la parentalité, de la sexualité, donc avec les risques inhérents à ça, dépression, anxiété. Septième crise, là on arrive dans la quarantaine, dans les quadras. Donc le quadra va s'intéresser à la génération suivante, donc souvent avec l'éducation, s'il a des enfants, je sais pas, d'une dizaine d'années par exemple. Il se pose des questions sur la suite de sa vie, mais aussi sur la manière d'agir sur la génération future. Donc il y a des risques, anxiété, dépression, appauvrissement des relations sociales. L'huitième crise, vieillissement. Donc là, c'est le sommet. Bilan de sa propre vie, acceptation de celle-ci comme ce qu'elle a été sans pouvoir la changer. C'est le cycle de la retraite, d'une redéfinition des objectifs de vie avec les risques associés, dépression, anxiété, peur de la mort, de la maladie. Et puis l'ultime cycle de la vie, la mort. Elisabeth Kubler-Ross, donc psychiatre, qui a travaillé toute sa carrière auprès de mourants. Elle a bien du courage, cette dame, décrit les 5 stades principaux lorsqu'une personne est confrontée à l'annonce de sa mort prochaine. C'est très joyeux, hein. On parle de processus de deuil. Alors ça commence par la négation ou le déni, mais non, c'est pas vrai. Ensuite vient la colère, c'est injuste, le marchandage, donc si je fais tout ce qu'on me demande, je peux peut-être m'en sortir. La dépression, je suis tellement triste, et l'acceptation, c'est inévitable, je vais partir. Voilà pour cette fiche.